Donc nous sommes sur une journée consacrée aux algues. C'est un partenariat de l'association Foodalgues et de l'association de diffusion de la culture scientifique Armor-Sciences. Moi je suis donc Valérie Stigère-Pouvreau, donc je suis présidente de l'association Foodalgues. Foodalgues qui est une association qui réunit un très grand nombre de passionnés autour en fait des algues. Alors pas forcément que food, parce que quand on a foodalgues, ça peut être aussi fou des algues en fait. Donc voilà, on est des passionnés des algues, macro et micro-algues. Dans toutes leurs applications, puisque avec des algues on peut faire plein de choses. Alors en même temps d'être présidente de l'association Foodalgues, donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Brest et j'enseigne et je mène en fait des activités de recherche sur ces algues. Donc Marie Bignon, je suis adhérente à l'association Foodalgues qui existe depuis 7 ans et donc qui a pour but de former, informer et fédérer autour des algues. Donc les algues à la fois en cuisine, donc on retrouvera sur le site internet qui a été créé au même moment que l'association, des cours de cuisine et des recettes qui permettent vraiment d'intégrer l'algue, de la rendre accessible au quotidien. Autour de Foodalgues, il y a aussi des sorties, puisque donc pour connaître les algues, comment les récolter. On a aussi des informations au niveau nutrition santé. Donc l'association Foodalgues rayonne au niveau de la Bretagne et fait appel à des experts et récupère un certain nombre d'articles qui permettent de montrer les algues sur leur intérêt aussi santé et nutritionnel et aussi découvrir la filière algues, découvrir les algues aussi sur d'autres utilisations plaisir comme le jardin, comme la décoration. Donc c'est aussi ce qu'on va retrouver dans les différents ateliers de la journée d'aujourd'hui, donc qui est organisé par l'association Foodalgues. Je suis contente d'accueillir Alexis que je connais depuis longtemps. Il faut saluer son courage, sa ténacité, sa passion, sa volonté parce que pour monter son entreprise, il a dû livrer des batailles. Aujourd'hui, on l'accueille. Il a créé une marque, une entreprise avec un partenaire. Et je suis ravie de lui donner la parole pour qu'il nous explique ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours. Bonjour à tous. Moi, je suis donc Alexis Bouvet, un des dirigeants de la société Symbiomère que je vais tâcher de vous présenter aujourd'hui. Voilà, alors quand on parle d'algues, on parle de végétaux marins qui ont leur propre spécificité, puisque ce qui les distingue par exemple de végétaux terrestres, c'est qu'aucune algue n'a de racines. Voilà, donc elles puisent les éléments essentiels à leur croissance directement dans la colonne d'eau. Et puis quand on parle de macroalgues, on parle d'algues brunes, de rouges et de vertes. Nous, Symbiomère, on est surtout focalisé sur les algues brunes pour différentes applications. Alors pourquoi Symbiomère, donc la société? C'est déjà un projet de vie. Je vous disais que moi je suis ici, je suis d'ici, je suis de Perros-Guirec. Moi j'ai grandi évidemment ici au bord de la mer, voilà, et donc je suis tombé dedans très jeune. Alors mes parents ne faisaient pas du tout ces métiers-là, mais voilà, enfin moi très vite mon projet de vie c'était de m'installer ici, de créer quelque chose ici et surtout de faire du développement local, parce que quand on fait de l'entrepreneuriat c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de trouver, de créer de l'emploi local avec des ressources renouvelables, non délocalisables pour le coup. Et donc forcément ça se passe ici. Alors je savais que je voulais créer une société et je suis passé par le centre d'études et de valorisation des algues, qui est un centre de recherche technique, le CEVA exactement, à Pleubian à côté. Donc j'avais la possibilité entre faire une thèse ou travailler au CEVA. J'ai choisi le CEVA où j'y suis resté 3 ans et demi. Ça m'a permis de parfaire un peu mes compétences dans les algues entre guillemets. Symbiomère, on s'est positionné sur la ressource avant tout. Pourquoi? Parce que dans le diagnostic que je pouvais faire de la filière algues dans les années précédentes, il m'a semblé qu'il y avait beaucoup d'applications autour des algues qui étaient historiques et d'autres à venir. Et donc l'enjeu ressources me paraissait être vraiment un des enjeux majeurs de cette filière. Et donc c'est pour ça qu'on s'est attaché dans un premier temps chez Symbiomère à se positionner sur les fameux droits d'accès aux ressources avec les algues sous différents statuts, là, comme je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Donc nous, chez Symbiomère, évidemment, on fait de la primo-transformation d'algues 100% bretonne. Et puis on cherche à aller vraiment vers un modèle dit de bioraffinerie. Alors c'est pas très joli ce mot-là, mais c'est un terme qui signifie en gros essayer de générer 0 déchet, de mieux optimiser vraiment les biomasses d'algues produites. Voilà, et on essaye d'orienter nos algues plutôt pour des applications qu'on considère comme étant nobles. Je vais vous parler des algues et de leur utilisation en alimentation humaine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet,
Je voudrais dire ce que j'ai toujours coutume à dire quand je commence une conférence, c'est de rappeler que les algues sont responsables de 70% de l'oxygène que nous respirons. Alors avant effectivement de crier haro sur les algues, il faut savoir que si la vie existe sur notre planète, c'est parce qu'effectivement les microalgues, donc les algues microscopiques, et les macroalgues sont responsables en fait non pas uniquement de notre santé, mais surtout de notre vie. Donc ça, c'est un message que je tiens à faire passer, parce que c'est un message scientifique et c'est un message citoyen. Il ne faut pas oublier de défendre les algues, parce qu'elles nous le rendent bien. Ma conférence s'appelle « Les algues, un légume ordinaire aux propriétés extraordinaires ». Bonjour, donc Marie-Christine Lefesson, donc je suis sur l'atelier de réalisation d'un alguier. Donc j'ai appris à le faire en formation d'herboriste, une formation que j'ai faite dans les années 2015-2020. Et donc je réalise des alguiers, soit pour les écoliers, les collégiens avec les profs de sciences, mais aussi pour les particuliers, les associations. Donc aujourd'hui je représente le stand pour l'association Foodalgue. Et donc j'explique un petit peu la technique, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps de réaliser vraiment un alguier. Et sur cet écran qui en fait représente ce que l'on peut voir sur une lame, c'est-à-dire c'est du plancton. Ce plancton a été déposé sur une lame et vu à travers un microscope. Qu'est-ce que l'on voit sur cette lame? Alors on voit du phytoplancton et du zooplancton. Le zooplancton, le plancton animal, c'est ce qui bouge. Tandis que le phytoplancton, eh bien, lui ne bouge pas. Dans le phytoplancton, on peut voir ici des diatomées qui ont la particularité d'avoir une paroi en silice. On peut voir également ici une autre diatomée qui également a sa paroi en silice. Et là, on voit un très gros copépode, enfin gros, c'est du zooplancton, bien vivant. Donc on peut voir déjà les rapports de taille entre ce copépode et les algues, les diatomées. On voit effectivement que le copépode est beaucoup plus gros. Ici on a d'autres algues qui sont plutôt en forme de faucilles, comme on peut voir. On en a d'autres quelquefois, mais là j'en vois pas, qui sont en forme d'ampoule très fine. Non, là, c'est aussi des diatomées, qui sont tous des diatomées. Et toutes ces diatomées représentent une très grande diversité. Toutes ces microalgues sont aussi présentées dans l'exposition qui est autour du stand, une exposition de Plancton Planète, et que vous allez voir dans la vidéo suivante. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un pan au niveau des algues qui était vraiment très méconnu, c'est les microalgues. Donc en association avec Plancton Planète, on présente des microalgues avec de très très belles photos. J'attire votre attention sur cette algue-là qui malheureusement n'a rien à faire dans notre environnement puisqu'elle est asiatique et que maintenant elle est très très répandue. Là, elle est presque majoritaire dans les prélèvements que j'ai faits ce matin au port de Landrélec. Donc c'est tout à fait étonnant de voir justement cette colonisation qui se fait au niveau du plancton avec des organismes qui sont, on dit exogènes, qui ne sont pas locaux. Donc là c'est le cas de microalgues, mais on a la même chose avec des animaux du zooplancton où on a maintenant beaucoup d'animaux qui n'étaient pas présents à l'origine dans nos eaux et qui sont maintenant très très répandus. Du coup bonjour à tous. Moi, c'est Anne-Lise Lefloc et aujourd'hui, je suis avec deux de mes étudiantes. Donc, on a une licence professionnelle sur tout ce qui va être la culture et la valorisation des algues à l'Université de Guingamp, donc à l'UCO. Et on vient ici pour se faire un petit peu connaître justement pendant ce salon sur tout ce qui va être autour des algues et de la santé. Notre licence professionnelle, elle fait à partir de la 3e année. On peut la faire en alternance ou en stage de 3 à 5 mois. Et ça permet justement de former
former les jeunes de demain sur tout ce qui va être l'aquaculture, mais aussi les projets de recherche en sciences sur les algues, de la valorisation des algues en cosméto, en agroalimentaire. On peut faire plein de choses. Et le gros avantage, c'est que tous les professeurs pratiquement qui interviennent dans votre licence, ce sont des professionnels d'entreprises du secteur qui viennent, voire beaucoup d'anciens étudiants qui nous rejoignent. Bonjour, donc je suis Nathalie Derrien et je suis sculptrice. J'aime à dire que je suis sculptrice métalgue, c'est-à-dire que je travaille le métal, l'acier, et que ma source d'inspiration principale, ce sont les algues que l'on peut trouver sur l'Estran, dans les Côtes d'Armor, et en particulier sur la presqu'île de Pleuvian où j'habite. Donc je suis inspirée par le mouvement des algues, leur texture, leur forme et leur couleur. Bien sûr, je ne cherche pas à reproduire la réalité, mais plutôt à transmettre des émotions, ce que moi je ressens avec les algues. Donc ici, je propose différentes séries d'algues. On a la série des dulces qui se présente ici. Je présente également des sculptures murales. Et à l'occasion de cette journée Food Algues, je présente une nouvelle collection de petites algues qui se trouve ici. Une collection que j'ai appelée Bézine, puisque Bézine, ça veut dire algue en breton. Et le concept de cette collection, c'est que l'on peut confectionner, choisir, créer soi-même son algue. Chacun peut choisir un socle qui peut être rond ou ovale ou rectangulaire. On choisit la taille que l'on souhaite, de la plus petite jusqu'à la plus grande, et parfois même encore plus grande que je conçois pour l'extérieur. On choisit la couleur, on choisit la forme et je construis, je fabrique pour vous l'algue de vos rêves. Donc je suis Marianne Toulouse, je présente l'atelier des algues. Donc c'est de l'art marin végétalisé. Vous avez différentes collections. La première collection, par exemple, c'est vraiment sur les algues naturelles. Donc on voit vraiment les couleurs très variées, les formes, la texture. Donc c'est vraiment, on se plonge dans l'univers marin. Il y a beaucoup de diversité et l'idée c'est vraiment de retrouver ces fonds marins et cet univers des algues à la maison ou au bureau ou en décoration pour aussi faire travailler son imaginaire et voilà, et se sentir bien, c'est important. Après, vous avez au fond aussi tout ce qui est technique de cyanotype. C'est des techniques aux photos, comment on faisait des photos à l'époque, donc ça revient finalement avec ces belles couleurs bleues. Et aussi la technique qu'on ne voit pas juste ici, mais des tableaux aussi sur si une algue m'était comptée, avec des tableaux d'algues mélangés avec du dessin et de la peinture sur verre.